Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 1er août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce beau temps pour vous ressourcer. Alors, on commence avec le petit oracle des fées. Si vous voulez connaître le nom des oracles et du tarot que j'utilise pour cette guidance, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance privée, individuelle, pendant laquelle nous pourrons aborder les différents thèmes de votre vie. Vous pouvez aussi retrouver mon adresse mail si vous avez des questions. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 1er août? Hop, le petit message. Pour commencer, alors, on a les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Ok, alors déjà ici on a cette notion de prendre sa place sur Terre, et ce que je perçois ici aussi, c'est une invitation en fait à ne pas avoir peur, à ne pas s'évader justement, à ne pas rester dans le ciel, hein, et vraiment apporter justement toutes les informations que vous pourriez avoir en vous quand vous vous branchez, quand vous êtes connecté à l'univers, et bien de les ramener justement sur Terre pour pouvoir avancer, pour pouvoir aider vous-même, hein. Donc c'est pour ça qu'il est important justement de s'ancrer, de s'enraciner, de venir justement, de venir sur cette terre, comment dire, pas d'affronter, mais vraiment d'être présent, de vivre le moment présent avec les personnes avec qui vous êtes, de trouver des solutions par rapport aux difficultés que vous pourriez rencontrer et vraiment être là dans votre entièreté en fait, dans votre vie, dans la vie de tous les jours. Alors, on va regarder maintenant la tendance pour cette semaine. Qu'est-ce que l'on nous dit? On a Tsadé. Alors, ce que je perçois ici, c'est que effectivement, l'importance d'être présent, d'être sur Terre, permet effectivement de pouvoir transmettre durant cette semaine, et puis dans l'avenir, hein, parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations qui arrivent à nous. Et ici, ce que l'on vous dit, en fait, c'est que vous allez percevoir, vous allez recevoir des informations, vous allez recevoir des conseils, vous allez être guidé, et pour pouvoir justement enclencher les choses, pour pouvoir vous diriger dans la bonne direction, eh bien, il est primordial d'ouvrir son cœur et de vouloir en fait être dans le don de soi pour pouvoir retransmettre ces informations et aussi retransmettre ces énergies qui passent à travers vous pour pouvoir créer ce monde de demain, hein. Alors, on continue maintenant, on va tirer cette carte avec les 22 arcanes majeures du tarot d'histoire de sorcière pour voir un peu les messages que l'on nous transmet pour cette semaine. Oh, super, regardez, on a la carte du monde, donc la carte du monde, c'est vraiment l'ouverture, c'est vraiment... Il y a des échanges d'énergie qui se font durant cette semaine. Le monde, c'est vraiment la carte qui permet justement des ouvertures. On réenclenche quelque chose parce que c'est vrai...
durant ces dernières semaines, peut-être que vous avez été dans ce cas-là où vous avez ressenti des difficultés, une certaine lourdeur, de la fatigue, un certain poids qui vous pesait sur les épaules. Et ici, ce que l'on me dit, c'est que on va ressentir comme un vent de légèreté, des possibilités vont s'ouvrir à nous, il y a des possibilités de trouver en fait, de retrouver un certain confort dans notre avancée, et donc ça va, il y a des portes qui vont s'ouvrir en tout cas, hein, c'est la, comment dire, j'ai le mot, on est dans la réalisation pour cette semaine. Voilà, on est dans la réalisation concrète. Il y a des choses qui se posent, qui se font, qui se défont aussi pour laisser la place à d'autres choses, à d'autres énergies. On peut aussi, pour certains, lâcher ce côté matériel, faire du tri, s'évader aussi pour quitter ce monde matériel, même si on nous demande d'être dans le terrestre, mais vraiment s'alléger pour pouvoir découvrir d'autres choses et d'autres possibilités, hein. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. La justice. Vous voyez, on retrouve un certain équilibre durant cette semaine. Il y a un équilibre qui se fait, et je pense que ce poids dont je vous parlais, que vous ressentiez peut-être, justement va s'alléger parce qu'il va y avoir cet équilibre, hein. On a l'empereur qui est là, et alors peut-être qu'il va y avoir des ouvertures au niveau administratif pour ceux qui se lancent, pour ceux qui avancent. Il y a des choses qui se débloquent au niveau administratif justement pour pouvoir continuer, pour pouvoir se lancer et pour pouvoir débloquer des choses qui étaient peut-être bloquées. En tout cas, l'empereur, il est là et il construit, il avance, il a son projet en main et il met... Et il construit, il met tout à contribution en fait pour que son projet puisse se réaliser. Regardez, on a le soleil, hein, qui nous parle d'énergie très puissante, très positive, qui nous donne l'élan, qui nous met dans le partage, dans l'innovation. C'est le terme qui me vient ici. On est sur la bonne direction, hein, avec le soleil, c'est on enclenche, en tout cas on a enclenché quelque chose qui va permettre justement d'arriver à l'abondance. Et aussi on a l'ermite ici, et cette ermite, alors je décale un petit peu, ouais non c'est bon, vous voyez bien, on a l'ermite qui est là, et qui nous rappelle justement que ce que vous allez mettre, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez trouver, ce que vous allez faire pour parvenir à votre but, va vous permettre de trouver intérieurement vos propres pouvoirs, vos propres dons pour justement les mettre à bon escient. Hein. Ici, on a quelque chose qui se règle, hein. Donc on est bon. Vous voyez, on tourne, on est en fin de cycle ici. On est en fin de cycle, ce qui permet justement de pouvoir tourner une page, de pouvoir couper les liens avec quelque chose, oui, de lourd, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici, une oppression au niveau du plexus. Donc on a vraiment une libération pour cette semaine, hein. Alors on y croit, on y croit, on y croit. On ne baisse pas les bras, même si c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Alors, maintenant, je vais enlever ces cartes. Et puis, on va faire un tableau. Hop, on garde la carte du monde parce qu'on y croit. Elle est là, elle est sortie. Alors, à la fin de cette guidance, vous aurez la possibilité de faire un choix par rapport à un conseil que l'on peut vous transmettre, hein.
Alors, qu'est-ce que l'on a en tableau? Oh, on a le bouquet. La clé. Le soleil. On se réveille, on se révèle. C'est le message là que j'ai déjà. Regardez, il y a les trèfles. En centre du tableau, on a le bateau. On a le fouet. Le renard. Et la chouette. Hop. Alors. Donc là, c'est plutôt bien. C'est même très très bien. Le tirage qui est là, ce que je ressens, c'est vraiment une ouverture. On a la clé hein, qui permet d'ouvrir des portes avec le soleil qui est retrouvé juste ici. Et puis la carte du trèfle qui nous parle de chance, de hasard, de choses qui se débloquent. Par rapport à votre maison intérieure, hein, vos projets, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou de la santé. En tout cas, il y a une clé qui vous est tendue pour justement retrouver votre chemin. C'est plus comme ça que je le ressens. Alors on a le bateau hein, qui nous parle de nouvelles directions, de changements à venir. Qu'est-ce qu'on a ici en bas? Alors on a un tableau qui est un peu qui est un peu noir quand même sur le bas, avec le fouet, le renard. Ce que l'on veut vous dire ici, et les chouettes, c'est vraiment d'entendre, même s'il y a des difficultés qui pourraient se faire ressentir, que vous pourriez vivre, ici on vous invite à être rusé justement comme le renard pour pouvoir aller chercher justement, pour pouvoir entendre les messages, les informations que l'on ne vous dirait pas de vive voix. Voilà, c'est plus comme ça. On vous dit de faire attention à ne pas laisser parler l'ego, votre ego, et vraiment d'être à l'écoute de votre cœur parce que ici, durant cette semaine, il y a tellement de portes qui s'ouvrent, il y a tellement de petites joies, de petits bonheurs qui vous sont présentés qu'une difficulté en fait ne doit pas vous faire chavirer. Voilà, vous êtes en capacité avec les énergies qui se trouvent là durant cette semaine de pouvoir dépasser ces difficultés et ne pas vous arrêter dessus. Hein. Voilà. Alors, parce que c'est vrai, dans toute chose, c'est comme moi ce matin, par exemple, j'ai appelé les banques, tant que vous leur montrez pas, en fait, des gros billets, ils vous parlent vraiment comme de la merde. Et c'est vrai que j'aurais pu m'arrêter là, en fait, à me dire, bon, bah voilà, j'ai rien trouvé, j'ai appelé plein de banques, ça fonctionne pas, ils ne répondent pas à mes questions, mais en fait, je vais pas m'arrêter à ça. Je sais où je dois aller, en fait. J'ai eu un ressenti et je me suis dit, mais j'ai pas eu les bonnes réponses à cet endroit-là, mais par contre, je sais que je vais les trouver. Et là, ce qui est bien avec ce tirage, c'est que, justement, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine et je pense que les choses sont bien faites pour que ça fonctionne. Voilà, je vous en dirai un peu plus si ça vous intéresse, mais, mais voilà. Alors, on va quand même aller regarder, retourner des cartes sur le bas du tableau pour essayer de ramener un peu plus d'énergie positive là-dessus par rapport à ce coup de fouet ici qui vient se présenter. Alors, on nous parle d'infortune, je vous parle de banque, et voilà, on nous parle d'infortune. Ah oui, ok, je commence à percevoir. D'inconstance. D'héritage. Ok, alors,
l'info qui vient m'arriver ici, en fait, ce coup de fouet, c'est cette difficulté ici, cette souffrance qui peut être ressentie est due au fait de s'attacher, ou en tout cas, alors on a bien, tout le monde vit la même chose au niveau de l'inflation, au niveau des prix qui augmentent par rapport au loyer, par rapport à la nourriture, etc. Et donc c'est la difficulté peut-être qui peut vous freiner par rapport à votre avancée, et la difficulté de par ce fait d'arriver à vous projeter en fait et à vous dire que tout est possible. Voilà. Alors, on va regarder et voyez, on a la carte de l'argent qui est là. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, et que à partir du moment où vous allez, où vous vous mettez en chemin, où vous croyez en vos projets, en vos capacités à pouvoir les réaliser, l'abondance suivra. D'accord ? Alors, on a la stérilité et on a la paix. Voilà, très bien. Très, très bien. Donc, vous voyez, la stérilité, c'est ne pas rester justement dans cette souffrance, dans ces questionnements, parce que ça vous freine, et plutôt que de construire, de vous construire, eh bien, vous restez immobile, en quelque sorte, et une question peut vous faire perdre 3 heures de votre temps, peut vous faire perdre une journée de votre temps, et ici, on vous dit que les énergies qui se présentent à vous durant cette semaine, en fait, peuvent vous permettre d'acquérir cette paix en vous. Hein. Voilà. Alors, maintenant, je vais ranger tout ça, et puis on va passer au conseil. Je vous laisse 2 minutes, le temps de tout installer, et je vous retrouve tout de suite. Alors, pour le choix du conseil, je vous invite à choisir l'une de ces cartes. Alors, je vais vous les montrer. Pour le choix numéro 1, vous avez la carte 1. Alors, elles ont été tirées au sort. Hein. La carte 1 nous parle de la maîtrise. Attendez, je vous mets ça là. La carte 1 nous parle de la maîtrise. Voilà. Pour le choix numéro 2, on a la carte 6 qui nous parle de l'harmonie. Voilà. Et pour le choix numéro 3, nous avons la carte 2 qui nous parle de l'association. Voilà, donc je vous invite à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir, et puis d'aller voir dans le descriptif, vous avez le timing pour aller directement sur votre choix. Voilà, à tout de suite. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la maîtrise, alors ce qu'on vous dit ici, c'est que même si vous en doutez, vous avez la capacité de réaliser votre projet. Ce qu'on vous invite à faire, ce que l'on vous conseille durant cette semaine, en fait, c'est de développer votre confiance en vous pour avancer sereinement, d'oser vous regarder dans le miroir, en fait, pour vraiment arriver à exprimer, en fait, ce que vous êtes, les dons que vous avez, les capacités que vous avez. Alors, exprimer, on vous dit pas forcément d'aller crier à tout le monde, mais au moins de vous servir de vos capacités, et de croire en fait en votre projet, puisqu'ici on vous dit que vous êtes vraiment en capacité de réaliser votre projet. Hein, c'est la carte 1, la carte où on vous parle de démarrer quelque chose. C'est le mât, c'est celui qui
qui ose, qui invite à l'aventure, à la découverte, et qui ne se pose pas de questions. Donc voilà, hein, c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors on va regarder la deuxième carte, et on vous parle d'Oride, qui renferme de l'or. Alors, à travers cette carte, par rapport au conseil que l'on vous donne, eh bien, effectivement, elle se rapporte à cette première carte qui vous dit que peut-être qu'il y a des objets autour de vous, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous paraissent familiers en fait, et auxquels vous n'accordez plus d'importance. Alors, ça peut parler de vous-même aussi, hein, et on vous dit de vous poser justement et de regarder plus en profondeur ces objets, ces personnes ou vous-même pour comment dire, avec un œil neuf, un œil nouveau qui va vous permettre de découvrir de belles surprises. Voilà, c'est ça. J'avais une autre info là. Oui, c'est aussi vous rappeler, vous souvenir peut-être de votre enfance, de vécus pendant lesquels en fait vous avez pu mettre à jour, vous êtes peut-être servi sans le vouloir inconsciemment, hein, de ce magnétisme qui vous habite, de cette magie qui vous habite, et donc on vous dit de vous remémorer, d'essayer de retrouver en fait ces vécus, pour comprendre en fait qui vous êtes, et vraiment arriver à vous exprimer et à vous ouvrir au monde avec toute cette magie qui vous habite, hein, vraiment de la laisser parler, d'exprimer qui vous êtes dans votre entièreté, et ne surtout pas avoir peur d'exprimer cela, hein, pour pouvoir avancer. Voilà pour vous, pour ce choix numéro 1. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Et puis je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, il y aura la guidance du mois d'août. Et puis on se retrouve aussi pour la guidance de la semaine. Et ensuite, je partirai un petit coup en vacances. Mais je reviendrai milieu août, fin août, avec de nouvelles choses. Donc voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec l'harmonie, ce que l'on vous dit ici, qu'est-ce donc? Alors, on vous dit de croire, en fait, d'avancer durant cette semaine avec avec l'espoir. Alors peut-être qu'il y a eu des difficultés au niveau sentimental, amical ou familial, et ici on vous dit que votre entourage va se montrer plus conciliant, et vous aussi. Hein. On vous dit de retrouver une certaine harmonie, de laisser derrière vous en fait les frustrations, comment dire, je vois de l'électricité, des situations électriques, de laisser tout ça derrière en fait, et peut-être alors on va regarder la deuxième carte, ça va nous donner un peu plus d'informations. Vous avez brimborion, petit objet sans valeur, sans utilité. Alors oui, effectivement. Là, ce qu'on vous dit, c'est on vous demande de vous interroger sur le fait, en fait, de savoir. Pour moi, c'est comme si votre vie était encombrée. Alors peut-être par rapport à des relations, mais ça peut aussi parler d'objets, du matériel. Et on vous demande justement d'avoir les idées claires justement par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui vous entoure,
pour savoir si vous devez faire du tri ou pas, et aussi prendre le temps d'accorder du temps en fait à votre vie pour faire le ménage en quelque sorte, d'accord. Et puis c'est vraiment prendre le temps de savoir si ces choses qui vous entourent, si ces personnes qui vous entourent, elles ont un intérêt à rester dans votre vie, ou et aussi savoir justement peut-être qu'il y a des personnes ou des choses qui vous entouraient et qui vous paraissaient anodines, mais on vous demande de percer en fait et d'aller plus loin que ça, parce que il y a peut-être quelque chose à découvrir chez une personne ou dans des objets qui pourraient vous permettre justement d'avancer. Voilà. Voilà pour votre choix. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Après je partirai un petit peu en vacances, mais je vous retrouverai juste après avec de nouvelles choses. Je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui. En tout cas, aussi la semaine prochaine, il y aura la guidance de la semaine, mais il y aura aussi la guidance du mois d'août. Donc voilà. Eh bien, je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Pour le choix numéro 3 avec la carte 2. Alors, ici, ce que je perçois tout de suite, c'est que vous avez peut-être besoin d'avancer, mais en ayant conscience que vous avez, qu'il est peut-être utile de vous associer avec d'autres personnes. D'accord. Cette collaboration, cette union va permettre justement d'animer votre projet, vos projets à venir, d'accord, et de vous soutenir malgré des difficultés qui pourraient survenir. Alors, voilà, on nous parle de Vire et Vire, lieu où la mer forme des tourbillons. Alors, ça va vous demander un effort, un petit effort supplémentaire, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que la situation, les difficultés pourraient vous embarquer dans une direction qui ne serait pas la vôtre, et pour éviter justement cette impression de tourner en rond, on vous dit justement de manœuvrer votre barque, hein, pour éviter les perturbations qui pourraient venir, d'accord. Donc là, il y a besoin d'un soutien pour vous, il y a besoin d'une association, de vous tourner vers d'autres personnes, ne serait-ce pour des conseils, mais voilà, vous avez besoin d'un support, je vois un pont, en fait, hein, un pont pour pouvoir accéder justement à votre projet, pour pouvoir continuer et pas tomber dans ce ravin, voilà, qui pourrait amener des difficultés, et la difficulté en plus d'arriver à sortir de ce trou. Donc là, on vous invite vraiment, le conseil, c'est de vous tourner, de fonctionner peut-être autrement, mais d'avoir confiance en cette association, d'y aller dans le sens, non pas j'ai besoin qu'on m'aide et qu'on me supporte et qu'on fasse tout pour moi, parce que sinon j'y arriverai jamais. Non, non, vous allez y arriver de toute façon, hein, vous allez vers ce soleil qu'on a vu dans le premier tirage, mais aujourd'hui, pour cette semaine, on vous dit que vous avez besoin d'aide juste pour vous amener, en fait, juste pour que vous restiez en fait dans la bonne direction, voilà, sur le bon chemin, hein. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui pourront vous apporter des solutions, qui pourront vous transmettre cette clé pour pouvoir accéder plus loin, à ce plus loin. Voilà.
Voilà votre conseil. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager. Et puis je vous dis donc encore la semaine prochaine, je ferai une guidance pour la semaine, peut-être la semaine d'après, mais c'est pas sûr. La semaine prochaine, il y aura aussi la guidance pour le mois d'août. Et puis après, je pars en vacances. Ouais. Donc je vous retrouverai mi-août. Voilà, j'ai pas de date exacte, mais dans ces alentours-là, on pourra se retrouver avec de nouvelles choses, mais je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup à vous de m'avoir suivi et je vous dis donc à bientôt.